Quand j'étais petite, j'ai entendu mes grands-parents parler breton. Mais ils ne l'ont jamais transmis à leurs enfants. Mon père connaît des fragments de phrases, des mots, dostol ou encore kedagusket plarvianon, à table ou bonne nuit. Avant la Seconde Guerre, le breton c'est la langue de la maison, du travail de la terre ou de la pêche. C'est à l'école que les bretonnants apprennent un peu de français. Mais dans les années 50, on a cessé d'élever ses enfants en breton. Les adultes s'adressent en français aux plus jeunes. La transmission intergénérationnelle est rompue. Dans beaucoup de familles, la langue s'est perdue avec le décès du dernier locuteur, un grand-père ou une grand-mère. Dans les années 70, l'apprentissage du breton connaît un essor grâce à une grande mobilisation de la population bretonne. Mais aujourd'hui, la langue est encore en danger. D'après une étude réalisée à la demande de la région Bretagne, le nombre de locuteurs baisse. En 2024, environ 107 000 personnes parleraient breton. Les locuteurs natifs sont de moins en moins nombreux. La transmission familiale baisse, alors que l'apprentissage par l'enseignement prédomine nettement. Comment réintégrer le breton dans la vie de tous les jours, à la maison ? Comment faire pour que le breton ne soit pas seulement la langue de l'école ? Aujourd'hui, des jeunes parents choisissent de parler breton à leurs enfants. C'est le cas d'Amélie. Originaire des Monts d'Arrée, dans le Finistère, elle a appris le breton avec son père et son grand-père. Le breton, c'est sa langue maternelle. C'est donc naturellement qu'elle le transmet à sa fille de 2 ans. Le breton, une histoire de famille. Je parle breton depuis que je suis toute petite. C'est la langue maternelle de mon papa. J'ai toujours entendu le breton à la maison, avec mon papa, mon grand-père, mes grandes-tantes, mes grands-oncles. J'ai toujours entendu du breton autour de moi. Vous continuez à parler breton ensemble ? Oui, on n'aime pas parler breton quand il y a du monde autour de nous qui parle français, parce qu'on trouve pas ça cool pour les gens. Mais quand on est tous les deux, on parle breton souvent, et puis ça sort tout seul. Des choses comme va chercher le pain, ou quand je vais l'aider à la ferme, d'aller prendre un bâton, je sais pas quoi. Ça sort tout seul en breton, donc on mélange les deux, mais oui, ça nous arrive très souvent de parler en breton. On s'en rend même plus compte. Depuis les années 50, on transmet plus vraiment le breton à la maison. Et pourtant, toi, ton père te l'a appris. Donc on peut dire que t'es une bretonnante de naissance. Bretonnante de naissance, oui, parce que c'est une langue que j'ai entendue en même temps que le français quand j'étais petite. Comme un enfant qui a une maman anglaise et un papa français entendra l'anglais et le français à la maison. Moi, j'ai entendu le breton et le français à la maison pareil. Donc je pense que oui, on peut dire que je suis bretonnante de naissance. Après, moi, j'ai la chance d'être dans une famille où il n'y a pas eu du tout ce non-vouloir de la transmission du breton, ça n'a jamais été stigmatisé. Par exemple, mon grand-père n'a jamais subi ce qu'on entend partout, le sabot, le fait qu'on lui interdise de parler breton à l'école. Il a jamais vécu ça, donc il s'est jamais senti stigmatisé dans le fait de parler breton. Donc il a transmis naturellement à son fils et même à sa fille. Et donc, ça s'est fait naturellement pour mon père aussi. Après, c'est vrai que j'ai 2 sœurs et un frère. Eux, on sont beaucoup moins investis dans le breton, donc ils l'ont entendu comme moi. Ils ont eu moins l'envie que moi de le parler, donc c'est sûr que eux, c'est un peu plus ponctuel les mots qu'ils utilisent. Et ils l'utilisent pas au quotidien le breton. Mais après, ça c'est le désir de tout à chacun. Mais c'est vrai que ça s'est transmis naturellement dans la famille parce qu'il n'y a pas eu de stigmatisation comme on peut l'entendre dans plein d'interviews de personnes qui témoignent. Les grands-parents qui avaient le sabot autour du cou, qui se faisaient taper sur les doigts quand ils parlaient breton à l'école, les parents qui voulaient un meilleur avenir pour leur enfant, donc ils leur parlaient pas le breton, ils leur parlaient le français pour qu'à l'école ça se passe bien. Nous, ça s'est pas du tout passé comme ça dans notre famille. Après, je pense qu'il y a le fait que ce soit une famille d'agriculteurs aussi. Les agriculteurs, il y a aussi ce côté, ça fait partie de notre monde, c'est immuable. Et puis c'est vrai que ça coule de source. Mon père, il a toujours voulu reprendre la ferme derrière, il a toujours voulu continuer. Donc mon grand-père, je pense pas, il s'est dit je vais pas parler breton, comme ça il va pas se stigmatiser, rester dans une langue qui est pour les paysans, un truc comme ça. C'est jamais quelque chose qu'il a trouvé stigmatisant, cette langue-là. Okay. Donc c'est vrai que ça s'est fait naturellement qu'on continue à la parler. D'accord. On a de la chance. Tu as continué à parler breton parce qu'aujourd'hui, tu es professeure des écoles, institutrice, en classe bilingue, donc français-breton, et donc t'enseignes
aux enfants en breton? Oui, c'est quelque chose qui m'a semblé naturel. J'ai voulu rapidement devenir enseignante. Pareil, encore une fois, je vais dire le mot naturel tout le temps, je pense. Ça m'a même pas traversé l'esprit de vouloir passer le concours en français monolingue. Je me suis posé la question du diwan ou du bilingue, donc à savoir diwan, le milieu associatif, en immersion totale en breton, ou alors bilingue, vraiment avec le français breton. Et donc au final, j'ai choisi le bilingue breton dans l'enseignement public. Et voilà, ça m'a semblé tout à fait normal de le faire en breton, parce que moi, j'ai été élevée en breton aussi, donc j'ai fait le parcours diwan. J'ai fait un petit peu d'école française normale, mais les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est moi en école avec mon enseignante qui parle breton. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller vers là. On a tendance à vouloir reproduire un peu les schémas qu'on a vécus. Et c'est des schémas, c'est des moments que j'ai trouvé très agréables quand j'étais enfant. Alors je me suis dit, si je veux transmettre quelque chose aux enfants, il faut que je le transmette en ayant envie aussi. Et quand je parle breton, je suis heureuse. Donc voilà, je suis partie sur le bilingue. Donc oui, la transmission du breton, elle passe par l'école. C'est très important pour une langue régionale. Et donc toi, ton rôle en tant qu'institutrice, en tant que professeur des écoles, il est très important en fait dans cette transmission de la langue et donc de la culture bretonne. Oui, surtout que pour beaucoup d'enfants qui arrivent dans les écoles en bilingue ou même à diwan, les parents parlent pas forcément breton, donc c'est une minorité quand même, les parents qui parlent breton à leurs enfants à la maison, donc on est un peu leur premier contact avec le breton. Et c'est nous qui devons leur donner l'envie de continuer le breton. Pour moi, l'école primaire et l'école maternelle, c'est fait pour avoir envie d'aimer l'école, avoir envie d'aller à l'école tous les matins. Et nous, on a cette petite mission en plus de leur faire aimer le breton en plus. Donc, je trouve ça, c'est un petit peu magique quand même de pouvoir se dire, grâce à moi, ils vont peut-être aimer parler breton. Ça va peut-être les guider dans leur avenir professionnel, même privé, leur faire découvrir des passions que, s'ils avaient pas fait bilingue ou breton, ils auraient jamais connu ça. Est-ce que j'aurais été prof de breton si j'avais pas parlé breton? Je pense pas, parce que déjà j'aurais pas eu accès à cette langue-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une chance de pouvoir leur offrir ça en plus. Là, moi j'ai des CM1, CM2. On arrive à un âge un petit peu la préadolescence. Ouais, le breton c'est un petit peu, c'est bon quoi, c'est un peu passé. C'est pas forcément les trucs super cool qu'on voit, c'est pas de la K-pop, des choses comme ça, quoi. Donc, essayer de leur montrer que, je suis jeune, je parle breton, on peut faire des trucs super cool en breton, qu'il y a des jeunes qui sont investis, donc leur montrer plein de projets, parce qu'on a de la chance, nous, en Bretagne, d'avoir vraiment plein de gens qui font plein de choses en breton. Je trouve ça important de leur donner envie. Donc c'est vraiment moi c'est ça le rôle que je me donne en tant qu'enseignante, c'est leur donner envie. Ouais. Et c'est un héritage aussi un petit peu. C'est un héritage, clairement. Après je pense que comme tout, quand on essaie de transmettre comme ça une langue qui est un petit peu, qui tombe un peu en désuétude, on perd des locuteurs chaque année, des locuteurs de naissance. Forcément, il y a un acte de vouloir faire perdurer cet héritage et que ça ne s'oublie pas, de le donner aux futures générations. En parlant de futures générations, Amélie, en plus d'être institutrice, professeure des écoles, t'es aussi maman. Oui, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Charlie, qui a eu 2 ans là au mois d'octobre. Et donc oui, effectivement, la transmission, c'est une affaire de famille et donc je parle breton à ma fille. Est-ce que tu veux un chuc fouet? Non, pas ça. Tu veux quoi alors? Chuc cavalou? Oui. Chuc cavalou. Le breton, une histoire de famille. Est-ce qu'il y avait déjà cette envie avant d'avoir Charlie, de vouloir parler breton à ses enfants? Je sais pas si j'y ai déjà réfléchi. Il y avait même pas à y réfléchir. Je pense que c'était assez normal et j'y ai pas réfléchi. Pour moi, ça tombait sous le sens que j'allais lui parler breton parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, qui fait partie de mon histoire, qui fait partie de l'histoire de ses grands-parents, de l'histoire de ses arrière-grands-parents. Et donc, en fait, elle allait forcément baigner dedans, que ce soit avec moi, que ce soit avec son grand-père. Elle allait vivre avec du breton. Même, on a de la chance d'avoir une bande de copains où il y a plein de monde qui parle breton. Donc, elle allait forcément baigner dedans. Donc, j'avoue que je me suis pas posé la question. Et pour moi, mon enfant,
Il y aurait forcément du breton. Après, comment il allait le recevoir, ça, je savais pas, parce que voilà, ça reste un être humain, ça se trouve. Bon, après, quand ils sont enfants, si on leur parle une langue, normalement, ils sont assez réceptifs. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien, mais oui, je me suis pas posé la question. Pour moi, ça tombait sous le sens. Encore une fois, c'est naturel. C'est ça, c'est naturel, le mot du jour. Justement, comment t'as introduit le breton dans la vie de tous les jours de Charlie à la maison? Je l'ai introduit de manière très naturelle, parce que forcément, quand je suis toute seule avec elle, le breton vient très rapidement. C'est quelque chose, je switch très rapidement entre les deux, breton, français, je mélange même facilement les deux. Après, quand on est avec son papa, vu qu'il parle pas breton, on a tendance à plus être en français. Mais maintenant, bon, ça fait quand même 10 ans que je suis avec mon conjoint. Donc lui, les mots en breton, il commence aussi à les avoir. Donc il y a des petits mots qui sortent comme va chercher le couteau, va chercher le dessert, des choses comme ça. Il le dit en breton. Donc voilà, il y a quand même cette petite couleur du breton dans la maison. Quand je suis avec elle, j'ai tendance à lui poser des questions en breton, à parler en breton, lui demander d'aller chercher quelque chose ou des choses comme ça. Il y a aussi des livres. On a aussi plein de livres en breton à la maison. On a de la chance d'avoir accès à tellement de choses maintenant. Moi, à ma fille, je peux lui montrer des films en breton, je peux aller sur Brezo Web, il y a notre mini Netflix en breton aussi. On a de la chance d'avoir accès à plein de choses pour leur montrer du breton un peu de partout. On peut aller aussi faire des promenades avec des gens qui parlent en breton. Donc voilà, c'est comme ça que j'amène un peu le breton au quotidien. Avec son grand-père aussi, elle entend parler breton. Donc voilà un petit peu comment je l'amène. C'est comme demander à quelqu'un qui parle en français à son enfant, comment tu fais pour mettre du français? Voilà, c'est juste dans le quotidien, ça se fait de manière très, très normale finalement. C'est exactement ce que tu dis, on ne demande pas en tant que parent comment tu parles à ton enfant en français. Et là, vu que c'est une autre langue, même si c'est ta langue maternelle, ça reste une langue qui est minoritaire. Donc c'est vrai que ça peut susciter des interrogations. Est-ce que toi, tu en as eu des interrogations? Est-ce que ça a subi quelques questions ou quelques regards quand on te voyait parler breton à ta fille? Je vois souvent les gens qui me regardent, mais je pense qu'ils savent pas quelle langue je parle à Charlie la plupart du temps. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand je parlais breton à mon père, combien de fois j'ai entendu « Oh, regardez des petits Allemands !» Parce que c'est vrai que le breton, des fois, ça a des petites sonorités germaniques. Mais je pense que c'est ça, les gens, quand ils entendent, ils savent pas forcément que c'est du breton. Donc forcément, les gens se retournent comme si on entendait une maman, je sais pas moi, par exemple allemande, qui parle en allemand à son fils ou à sa fille. On se retourne forcément parce que c'est pas la langue du coin, quoi. Mais c'est ça justement qui est bizarre, parce que si, c'est la langue du coin normalement. Mais voilà. Mais j'ai jamais eu de remarques ou des choses comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, oui, j'ai déjà eu ce genre de remarques quand je faisais mes études de pourquoi tu apprends le breton, pourquoi tu fais pas plus du chinois ou de l'anglais, combien de fois on l'a entendu ça. Mais pour l'instant, il m'est rien arrivé, on m'a jamais rien dit de pourquoi tu parles breton à ta fille. Au contraire, je trouve que quand on voit que je parle breton à ma fille, c'est plutôt des réactions enthousiastes que j'ai autour de moi. Je trouve ça super mignon, une petite fille de 2 ans qui dit des mots en breton. Donc ça, après, c'est vrai que c'est mignon, soyons honnêtes. Donc c'est plus de l'enthousiasme que je perçois autour de moi quand ils voient que ma fille dit des mots en breton, quoi. Et c'est ce que j'allais te demander justement. Charlie, elle a 2 ans. Et est-ce qu'elle fait la différence entre le français et le breton? Je suis pas dans sa tête, c'est vrai. Je sais pas trop. J'avoue que je suis pas sûre qu'elle fasse vraiment la différence parce que je lui dis pas ah bah là on va parler breton, là on va parler français. C'est vu qu'on mélange facilement les deux. Et là il y a encore pas très longtemps, elle faisait un daoutri. Par exemple, pour dire 1, 2, 3. Donc en breton, dao c'est 2 et tri c'est 3. Mais le unan qui est 1, elle le disait pas. Elle me disait 1, daoutri. Donc là maintenant on commence à avoir le unan. Mais donc voilà, elle mélange pareil les couleurs. Il y a une couleur sur 2, il y a une couleur sans breton, une couleur sans français. Elle mélange, je pense qu'en fait, tout simplement, elle prend le plus facile des deux langues. Parce que voilà, elle a 2 ans, elle commence à parler. Un mot va être plus facile à dire en breton, elle va l'utiliser. Mais ce mot-là sera plus facile à dire en français, elle l'utilisera en français. Donc là, je pense qu'elle va juste à la facilité. Je suis pas sûre qu'elle comprenne qu'il y ait vraiment 2 langues pour l'instant. Après, je sais pas, peut-être elle le perçoit et moi, je fais pas attention. Mais vu que c'est assez fluide chez elle aussi, je suis pas sûre que pour elle encore il y ait vraiment cette différence de breton-français. Oui, tu lui dis pas Charlie Ibrezonek, Charlie en breton. Ah non, ça, je pense, ça a traumatisé une génération de personnes. De mon âge, tous ceux qui ont été à l'école en breton, on l'a eu, Ibrezonek Marplige, Ibrezonek Marplige. Ça, je pense qu'on peut plus l'entendre. Ce qui signifie, en breton, s'il vous plaît, quoi. Donc c'est vrai que sur les cours d'école,
on l'avait tout le temps, même quand on était en récréation, on nous le disait, en cours, on nous le disait. Donc c'est vrai que non, moi Charlie, je lui demande pas en breton s'il te plaît, elle parle breton quand elle veut parler breton. Elle dit le mot en français ou elle le dit en breton, elle fait comme elle veut, elle a 2 ans. Et pour moi, en fait, tout ce qu'elle dit en breton, c'est du bonus, c'est du positif, quoi. Enfin, c'est ça en plus pour elle. Goudé une onde pétazo Daoutri Pévar Le breton, une histoire de famille. Donc en fait, elle parle breton sans forcément qu'on lui demande, Charlie. C'est ça. Non, je lui demande pas. Je vais pas lui dire là, tu me parles breton. Après, je vais l'influencer. Si j'ai envie qu'elle me réponde en breton ou qu'elle me dise un mot en breton, je vais lui poser la question en breton. Forcément. Donc ça, ça induit quelque chose aussi. Donc peut-être elle fait la différence quand j'y pense. Là, je me dis quand je pose la question en breton, elle va avoir tendance à dire le mot en breton à côté. Peut-être qu'elle comprend. Après, c'est vrai que je me suis pas forcément intéressée à le cerveau d'un enfant dans le bilinguisme, comment ça marche. Si on voit peut-être des zones qui s'allument plus que d'autres quand on passe d'une langue à une autre. J'induis un peu la réponse quand je pose la question en breton ou que je lui demande quelque chose en breton. Elle aura plus tendance à me répondre en breton aussi. Mais t'induis sans forcer, en fait, sans obligation. C'est quelque chose qui est important pour toi de pas obliger ton enfant à parler breton ? Oui. On le sait tous par expérience, quand on t'oblige à faire quelque chose, à un moment ça va péter. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'une relation comme ça avec mon enfant. J'ai jamais pété avec mon père par exemple, ou des choses comme ça, parce que pour lui pareil, ça a jamais été, il m'a jamais obligé à parler breton. Arrivé à la fin, quand j'étais en CM2 à Diwan, j'ai pas voulu aller au collège de Diwan parce qu'il fallait que j'aille à l'internat, parce que c'était loin de chez moi. Mon père a pas fait, non, au moins tu vas aller en bilingue, choses comme ça. J'étais dans un collège français, voilà, la question s'est pas posée, j'ai fait un lycée français aussi, et la question s'est pas posée. Il y a vraiment jamais eu de confrontation, c'est juste que je pense, arrivée adolescente, le breton, j'avais vraiment un petit peu envie de me détacher, en faire un peu sa crise d'adolescence, et c'est un petit peu comme ça que j'ai fait la mienne, en me détachant vraiment du breton. Donc j'ai vraiment quasiment pas fait de breton de mon collège et lycée, c'est que après que j'y suis revenue pour mes études supérieures. Et j'ai pas envie de ça non plus pour Charlie, j'ai pas envie non plus que ce soit un acte militant, qu'elle ressente ça comme quelque chose d'oppressant pour elle. J'ai envie pareil qu'elle prenne plaisir, et si elle n'y prend pas plaisir, si elle aime pas ça, ça va pas être la fin du monde non plus. Je sais que quoi qu'il arrive, elle baignera dans ce milieu-là, même si elle veut pas le parler. Chose qui m'étonnerait quand même, parce que, il y a plein de monde autour d'elle qui le parle. Oui. Mais voilà, si elle fait un rejet complet, qu'elle fait une allergie totale au breton, écoute, c'est la vie. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour ça, quoi. Tu dis qu'elle prend les mots les plus faciles d'une langue à une autre. Est-ce que tu aurais des exemples concrets justement de ça à nous donner ? Oui, par exemple, jaune, elle a du mal avec le J. Donc, elle va dire Mélène. Le ballon jaune, c'est le ballon Mélène, quoi. Elle dira Mélène, elle dira le ballon Mélène. Alors, balance, parce que balance, c'est un peu plus facile que ballon pour elle aussi. Pareil pour la couleur mauve. Mauve, c'est quand même assez compliqué. Mouk, beaucoup plus facile. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Une andaoutri. Ouais. Voilà, là, hier, on a eu notre premier pévar. Oh. Donc une andaoutri pévar, mais des petits mots comme ça, tout simple. On n'est pas encore sur de la grande expression, parce que voilà, elle a que 2 ans. Mais voilà, il y a des petits mots comme ça. Léor aussi, au lieu de livre, elle dira plus léor. Arfri, c'est beaucoup. Elle dit fri aussi plutôt que nez. Par exemple, elle va pas dire pour les oreilles, elle va pas dire diusquarn, qui est un petit peu dur. Là, elle va dire le mot oreille, par contre. Donc oui, c'est ça. Elle prend ce qui l'arrange, en fait. Clairement, c'est ça. Elle va pas sembler. Là, on est à 2 ans, on apprend à parler. Elle est vraiment dans le plus vite, le plus efficace. Donc après, c'est bien parce que d'un côté, elle peut choisir. Il y a plein d'autres enfants et on leur donne pas le choix. Tu vas dire oreille je sais pas, le mot jaune qu'elle a du mal à dire, il va être obligé de devoir dire jaune. Elle a le choix, elle peut dire jaune ou Mélène. Bon, Mélène, c'est plus facile. Donc ça, voilà, je lui laisse le choix et puis elle choisit le plus facile. Et dans la vie de tous les jours, ça pose pas problème. À la crèche, quelques fois le soir, on vient me voir, on fait. Alors aujourd'hui, Charlotte nous a dit, par exemple, le mot Mélène, et on savait pas ce que c'était. Et je fais, Mélène, c'est jaune. Ah d'accord. Donc des fois, ils viennent me voir parce qu'elle parle pas breton. Donc elles viennent me voir le soir pour avoir des petites indications de mots ou des choses comme ça. C'est comme elle dit pas tracteur, elle dit tractour. Parce que voilà, son grand-père, les agriculteurs et les tracteurs, les enfants et les tracteurs, on sait ce que c'est. Et donc elle a parlé de son grand-père à la crèche, elle arrêtait pas de dire tractour. Et donc on m'avait demandé à la crèche qu'est-ce que ça voulait dire tractour. Et voilà, juste des petites fois, on me demande des explications, mais on voit qu'elles sont intéressées. Les dames de la crèche, elles trouvent ça super cool aussi. Donc elles viennent juste me demander des traductions le soir, quoi. Mais il faut dire aussi que c'est un peu rigolo
Comme tu disais aussi tout à l'heure, une enfant de 2 ans qui mélange le français et le breton. C'est ça, c'est rigolo comme tout. Enfin, forcément, ça prête à sourire. Moi, je me rappelle quand on était petite, on avait nos voisines qui étaient... donc la maman était australienne et le papa est français. Et donc c'est vrai que on voyait la petite mixer le français et l'anglais. Et on trouvait ça trop mignon aussi. Et donc là, je pense que c'est la même chose. De voir une petite fille mélanger 2 langues en même temps, c'est attendrissant et c'est rigolo, quoi. Amélie, je vais te demander de raconter une anecdote, alors que moi j'adore, sur Malicorne, escargot. Ah oui. Si je te dis ça, je pense que tu vois directement de quoi je parle. Oui, c'est arrivé, là, il y a quelques semaines, on était dans un parc, dans les parcs qu'on voit un petit peu partout dans les communes, avec les toboggans, les petites cabanes et tout ça. Et donc Charlie était en train de jouer avec une autre petite fille. La petite fille avait une combinaison de pluie, avec plein de dessins dessus, et notamment des escargots. Charlie, est en train de jouer avec elle, et elle lui demande c'est quoi ça ? Elle demande à la petite fille en face c'est quoi qu'il y a sur ta combinaison, quoi. Et la petite fille la regarde et fait c'est des escargots. Et Charlie la regarde avec des yeux, mais des billes. Et la petite fille, un peu décontenancée, lui fait tu sais pas ce que c'est des escargots. Et Charlie, elle la regarde et tout, et elle se tourne vers moi, et je regarde la petite fille, et je fais, elle sera pas en français. Je me retourne vers Charlie, je fais, Charlie, alors Malicorne, Néo. Et là, Charlie, elle me regarde, elle fait, on a vu l'illumination. Alors Malicorne, ok, Malicorne. Et elle est repartie faire sa vie derrière. Et la petite fille, on voyait qu'elle était un petit peu, quoi? Malicorne? Non, c'est un escargot. J'adore cette anecdote, je crois. Parce que oui, c'est vrai, Charlie, en fait, on lui a dit c'est un escargot, mais en fait, le mot escargot, pour elle, c'était pas, elle ne savait pas ce que c'était. Elle n'associait pas l'image au mot escargot. Elle, l'image, elle l'associe au mot Malicorne. Pévar. Ouais. Très Charlie, bravo. Le breton, une histoire de famille. Et donc, tu parles beaucoup de cette transmission à ta fille qui se fait naturellement. Mais est-ce que tu penses que derrière cet acte qui est pour toi intime, il y a un acte militant ou pas du tout ? En 2026, je pense qu'on est obligé de mettre le mot militant à côté du mot parler breton parce que ça fait partie intégrante de ce qu'on transmet, même... on le voit, à chaque fois qu'on parle breton, des choses comme ça, c'est forcément devenu un acte militant maintenant. Moi, à la base, ça l'est pas du tout. Ça n'a jamais été militant dans ma famille de parler breton, c'était normal. C'était juste la continuité des choses. Mon grand-père parlait breton à son père, mon père parlait breton à son père, mon père parle breton à ses enfants, et moi je parle breton au mien. C'est juste quelque chose de naturel, mais je pense que dans la société dans laquelle on vit maintenant, c'est forcément militant. C'est vu comme militant. Moi, je le perçois pas comme tel, mais je pense que je peux pas passer à côté, je peux pas me dire non, ça l'est pas. Il y a forcément cet acte derrière. Parler breton, ça veut dire quelque chose sur toi aussi. Ça montre aussi un désir de vouloir continuer à parler une langue qui est, comme tu disais, minoritaire. Donc il y a forcément un acte qui est militant et qui est un petit peu politisé en tant que tel, quoi. On peut pas passer à côté. Mais c'est aussi ton identité, donc l'identité c'est quelque chose aussi de politique finalement. Voilà, c'est ça. Et forcément quand on dit qu'on est bretonnant, qu'on est enseignant, même quand on est enseignant, il y a aussi quelque chose qui passe derrière. Ouais. De toute façon, notre identité est forcément représentative de quelque chose. Et donc oui, je pense que c'est perçu comme quelque chose de militant. Après, je m'en accommode très bien. Ça me dérange pas du tout de dire que je parle breton et que je le revendique. Donc, ne serait-ce que le dire le mot revendiquer, il y a une connotation militante derrière. Donc forcément. Justement, on parlait des conjoints qui parlent pas forcément breton. C'est le cas pour ton copain qui parle pas breton, mais qui fait quand même des petites comptines en breton à Charlie. Donc malgré lui, il a appris. Il a découvert le breton. Après, il a pas découvert le breton avec moi parce que, comme je disais, on est un groupe de copains où il y a beaucoup de bretons autour. Il y a beaucoup qui ont été à Diwan, d'autres qui ont fait des formations Stumdi et qui sont maintenant vraiment bien impliqués dans le monde du breton. Donc il a pas découvert avec moi. Il savait ce que c'était, mais lui, il est brestois pure souche. De Saint-Marc, alors autant dire là ça parle pas du tout breton, sa famille parle pas du tout breton, sa grand-mère parlait un petit peu breton mais vraiment très peu. Donc lui c'est vraiment, il est arrivé avec ça, ok, c'est toi, ok, donc il a appris en 10 ans de vie commune avec moi
Des mots forcément, parce que comme je disais, moi souvent ça part en breton, des fois je fais pas attention, la phrase va sortir en breton, il me regarde, il fait j'ai rien pigé de ce que t'as dit là, Amélie. Je fais oui pardon, j'étais dans mes pensées. Donc forcément maintenant il y a plein de petits mots et qui connaît même des phrases toutes simples, mettre la table, les couleurs, il les connaît, maintenant il sait compter en breton aussi. Et le fait d'avoir eu un enfant, je pense que ça l'a encore plus impliqué parce que, comme on disait, on n'y a pas forcément réfléchi parce que même pour lui, ça tombait sous le sens parce que, c'est une langue qui fait partie de mon quotidien. Donc, il voyait pas pourquoi je la mettrais pas dans le quotidien vu que notre enfant fait partie de notre quotidien, que Charlie n'en bénéficie pas non plus. Enfin, là, en 2 ans avec Charlie, il a encore plus appris qu'en 10 ans avec moi parce que, avec Charlie, finalement, il y a des petits mots, vu que je lui apprends à parler, on apprend à parler à un enfant, que ce soit en français, en anglais, en allemand, breton, basque, corse. Donc forcément, il apprend des mots aussi. Lui aussi, on répète tous les jours des comptines. Comme tu disais, il apprend des comptines en breton. Il connaît super bien, même des chansons. Ah oui. Des chansons pour enfants. Maintenant, Marie-Jean Nicolas Gabronne, il la connaît. Hein. Heidi Pedoup, pareil. Donc, mine de rien, il apprend lui aussi. Il suit un petit peu le parcours d'un enfant qui apprend le breton. Pour lui, pareil, lui, c'est pas réfléchi non plus. C'est juste que ça fait partie de notre quotidien, quoi. Mais il n'y a pas eu de conflit, justement, sur l'apprentissage du breton, sur la transmission du breton. Non, il n'y a pas eu de conflit du tout sur la transmission à la maison. Après, c'est vrai que la question de la scolarité a fait un peu plus débat. Parce que moi, j'avoue que j'aurais bien aimé peut-être que ce soit en immersif total à Diwan. Lui, il était plus dans le côté public, école publique. Donc là, il y a eu quelques petites discussions. Mais après, voilà, normal, comme dans tout couple. Oui. On met notre enfant dans le public, on met notre enfant dans le privé. Sauf que nous, on avait la question du breton en plus. Donc voilà, comme dans tout couple, on a eu ce genre de discussion. Mais sur l'apprentissage en soi de la langue pour notre enfant, il n'y a eu aucune discussion. Ça s'est fait, comme je disais, normalement, naturellement. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Charlie elle va aller en classe bilingue, Diuyezek, on dit. C'est ça, en bilingue, elle va aller en Diuyezek, donc au Relais Quirion, comme moi. Moi, je suis enseignante en bilingue aussi. Donc, elle va apprendre moitié français, moitié breton. Donc, elle aura l'apport des 2 langues. Donc, c'est le compromis qu'on a eu avec mon conjoint. Et c'est très bien. Enfin, moi, je suis enseignante en bilingue aussi, donc je vois que ça fonctionne aussi super bien. Et ça nous permet aussi d'avoir une école qui est beaucoup plus proche, parce que l'école d'Iwan d'ici, elle est un peu plus loin. Là, c'est juste à côté de la maison, l'école bilingue. Donc, géographiquement, ça matche super bien aussi. Vous comprenez. Quand elle va faire sa rentrée, elle saura déjà plein de trucs en breton, Charlie. Oui, elle aura une petite longueur d'avance, ça j'avoue. Il y a une minorité de parents qui parlent breton à leurs enfants à la maison, même si on voit plein de parents super investis, qui prennent des cours du soir et tout ça. Là, c'est vrai que Charlie, elle va arriver en petite section, avec une majorité d'enfants qui découvriront le breton à l'école. Elle, le breton, elle l'a découvert à la naissance. Donc elle aura une petite longueur d'avance. L'ayant déjà vécu en tant qu'enseignante, un enfant qui parle breton en classe, c'est juste du positif et du plus, parce que du coup, ça pousse les enfants à vouloir aussi faire comme le copain qui connaît bien le mot. C'est sur des enfants sur lesquels on peut s'appuyer aussi. Donc voilà, je vois ça comme un plus. Un plus pour elle. En plus aussi, c'est qu'il y aura peut-être pas de frontière entre la langue de la maison et la langue de l'école. Oui, chose qui a beaucoup, et je pense qui a marqué une bonne partie de notre génération aussi, c'est que le breton, c'était devenu la langue de l'école. Donc ça, moi, je l'ai pas non plus énormément vécu, parce que pareil, on utilisait beaucoup le breton à la maison, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'était la langue de l'école, et ça l'est encore pour beaucoup. C'est devenu une langue très institutionnalisée, qui est parfois aussi rejetée du coup à l'adolescence parce que c'est l'institution. Donc j'espère que Charlie aura pas ça. Après peut-être qu'elle va l'avoir aussi, elle va en avoir un ras-le-bol de voir sa maman lui parler breton, d'avoir le breton à l'école. On verra bien ce que ça donnera dans les années à venir, mais voilà, j'espère qu'elle aura pas cette impression, sachant qu'il y a les copains aussi qui lui parlent un peu breton, donc il y a peut-être moins de chances qu'elle rejette le breton que des enfants où la famille parle pas forcément breton et c'est seulement l'école qui représente la langue en fait. C'est ça, parce que mine de rien, le breton, elle est entourée de bretons. Quand elle sera en âge, on va essayer d'aller voir des films en breton. C'est ça que je conseille aux parents qui parlent pas breton. En tant qu'enseignante, je leur dis, essayez de faire des choses en dehors de l'école, que ce soit pas la langue de l'école. Les amener faire des petites sorties ciné en breton, visiter un lieu en breton, faire une visite guidée en breton, des choses comme ça, pour en fait que la langue soit pas la langue de l'école, mais que ce soit une langue du quotidien, qu'elle s'inscrit dans d'autres lieux que l'école. Ça peut s'inscrire en forêt, ça peut s'inscrire à la plage, ça peut s'inscrire en bibliothèque. Donc amener le breton à l'extérieur. Et donc là, oui, Charlie le vit déjà, elle, au quotidien. Donc je me dis qu'elle a déjà
cette chance de voir que le breton, c'est pas que l'école. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que le fait d'être maman qui parle en breton à sa fille et d'être professeur des écoles qui parle breton aux élèves, ça t'aide? Je pense que oui, forcément, parce que n'importe quel métier on fait, ça influe sur notre quotidien. Et moi, mon métier, c'est de me questionner sur l'éducation des enfants, comment leur amener telle ou telle notion de manière instructive, positive. Et donc forcément, je peux pas m'empêcher d'y penser pour mon enfant. J'y pense aussi et je me dis, j'ai fait des études en sciences de l'éducation, donc forcément on a travaillé sur comment le cerveau de l'enfant apprend et tout ça. Dans mon quotidien, j'y pense. Mon métier avec l'éducation que je donne à ma fille résonne, mais comme je pense toutes les institutrices, qu'elles soient en monolingue ou en bilingue, forcément notre métier a des influences sur la manière dont on élève nos enfants. Et là, le breton, oui, j'ai été amenée à me questionner sur pourquoi je veux faire apprendre le breton à mes élèves. Et pourquoi je veux faire apprendre le breton à ma fille aussi. Mine de rien, je me suis quand même posé la question un minimum parce que ça résonne avec mon métier aussi. Et comment le faire? Parce que c'est vrai que du coup, Charlie, je vais avoir tendance à lui apprendre des chansons que j'ai appris à mes élèves. À l'école, on dit des séances d'expression pour apprendre à faire des phrases, à utiliser un vocabulaire précis. Et donc avec Charlie à la maison, même sans m'en rendre compte, je le fais aussi. Je me dis, là, tiens, ça pourrait être intéressant de travailler sur, par exemple, là, on a emprunté un livre à la bibliothèque sur le corps. On va travailler sur le corps cette semaine. Du coup, je m'appuie sur mes compétences d'enseignante aussi. C'est pratique quand même. C'est pratique. Mais je pense que ça, c'est toutes les enseignantes qui le font. Que ce soit en breton, en français. C'est juste que moi, je le rajoute en breton. Oui, quoi. toi, t'as le breton. Voilà, j'ai le breton en plus. Mais je pense que beaucoup d'enseignantes bretons font comme moi. Quand tu vois ta fille parler breton, quand tu vois Charlie te répondre en breton, ça te fait quoi? T'es fière? T'es contente? T'es émue? J'avoue que ça me fait sourire, c'est quand même, comme je dis, c'est super mignon de voir une petite fille parler breton. Je pense que je me revois un petit peu moi aussi petite, ça me rappelle mon enfance. Je dirais pas émue parce que pareil, c'est quelque chose de... Maintenant, c'est mon quotidien et j'ai toujours vu Charlie comme ça parce que ses premiers mots, ça a été un mélange de français et de breton. Mais c'est vrai que c'est une petite fierté de se dire, j'arrive à transmettre... deux langues à ma fille, elle va être bilingue elle aussi, donc c'est une petite fierté, je pense aussi en plus quoi. Et on sait aussi, car des études l'ont montré, que des enfants qui apprennent une langue plus tôt ont plus de facilité à apprendre des langues étrangères. Le cerveau est déjà habitué à faire la gymnastique d'une langue à l'autre, une fois qu'on apprend le breton et le français en même temps, donc notamment en bilingue pour les enfants. Le cerveau est déjà habitué à switcher d'une langue à l'autre. Français, breton. Donc là, on va juste rajouter, par exemple, quand ils vont arriver après en CP, ou même avant, maintenant on commence l'anglais, même en bilingue on commence avant. Quand on va commencer à rajouter l'anglais, par exemple, le cerveau, il est dit, je suis déjà habitué, on va juste rajouter la petite case anglais en plus. Pour la plupart des enfants, c'est français, le gros bloc langue maternelle, et les petits blocs qu'on rajoute en plus, breton, on va rajouter l'anglais, après, je sais pas, l'espagnol et tout ça. Et c'est juste que le cerveau est déjà habitué à faire ce cheminement, donc du coup c'est vrai que c'est plus facile. Moi, dans mon expérience, j'ai toujours eu beaucoup plus de facilité à apprendre les langues quand j'étais plus jeune. On a l'habitude de passer d'une langue à l'autre et puis même d'entendre une langue qui n'est pas celle qu'on a l'habitude d'entendre. On a l'habitude d'entendre le breton et le français à côté, donc l'anglais s'est rajouté après. D'autres ont pris de l'espagnol, d'autres de l'allemand, et c'est vrai que c'est une facilité en plus. C'est un des arguments qu'on utilise aussi quand on veut faire un peu la promo du breton pour demander aux parents d'inscrire leurs enfants en bilingue, c'est n'ayez pas peur parce que vraiment c'est que du positif pour vos enfants. Et est-ce que ton père, qui t'a transmis le breton, parle un peu en breton avec Charlie ou lui dit des mots en breton? Oui, il lui parle en breton, ouais. L'autre jour à la ferme, il lui a dit grande Pesseur Tractour peut se rendre monde, avec quel tracteur tu veux aller. Le cheval c'est Armar, donc il lui dit c'est le Armar, regarde le cheval. Il y a plein de choses comme ça où quand il lui dit un livre, va choisir un livre, il lui dit en breton. Pareil, il le dit de manière non, il sait que Charlie parle breton, ou alors quand il fait une bêtise à table, il va lui dire stop, ou des choses comme ça en breton, ou pas comme ça, ou va chercher ton dessert, ou des choses comme ça, il lui dit en breton, ouais. Et Charlie répond en breton des fois? Sur certains mots qu'elle veut dire, qu'elle connaît, elle va le dire en breton, ou elle va juste, par exemple, s'il lui demande quelque chose, on voit qu'elle comprend parce qu'elle effectue ce qu'il lui a demandé, quoi. Après, je parle même breton que mon papa, donc c'est facile aussi. Oui, c'est ça.
Mais bon, tractour, ça a l'air de revenir pas mal, hein, ce mot en breton quand même. Ah ouais, mais Charlie, grosse passion tracteur. Hein. La ferme, c'est quelque chose pour elle. Je pense que tout ce qui est animaux de la ferme, elle le connaît bien. Les animaux de la ferme, les machines en breton, tout ça, ça, il n'y a aucun souci. Le vocabulaire de la ferme en breton, il est parfait. Et donc, pour terminer, Charlie va bientôt avoir un petit frère. Félicitations déjà. Merci. Donc, ce petit frère, il va parler breton aussi. Naturellement. Là, il n'y a pas de question à se faire, sachant qu'il aura une grande sœur qui sera déjà en école bilingue avec une maman qui lui parle breton, un grand-père qui lui parle breton, des copains qui lui parlent breton. Il va forcément s'inscrire dans un milieu bretonnant aussi. Et suivre les pas de sa sœur, j'espère. Finalement, le breton, c'est une histoire de famille et ça le restera. Il est où ton livaïaï dipedoup? Hey, dipedoup. Hey, dipedoup. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire la thèse de Catel Chantreau, La transmission familiale du breton, les stratégies de communication des parents. La chercheuse analyse les discours et les pratiques autour de 2 questions clés. Quel usage les parents font-ils du breton pour s'adresser à leurs enfants et les parents demandent-ils à leurs enfants de leur parler breton? Le breton, une histoire de famille.